Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle vidéo pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Semaine où il y aura le dernier portail du 666 le vendredi 24, les deux autres ayant été le 15 et le 6 juin. Voilà, donc je vous propose des canalisations en direct et des tirages pour les signes astrologiques. Et puisqu'on est dans la période du Gémeaux, on va commencer par eux. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette semaine du 20 au 26? Donc, on sera pas mal dans la communication. Profitez si vous avez des relations, vous avez des choses à dire, ou vous avez envie de dire des choses à quelqu'un, de clarifier des choses, de discuter, de vous lancer dans une déclaration, peu importe. Si vous avez quelque chose à communiquer, profitez de le faire cette semaine, car c'est la communication et les relations seront facilitées, seront à votre avantage. Donc n'hésitez pas à dire les choses, à extérioriser. Si vous avez des choses qui vous pèsent aussi, n'hésitez pas à vous en libérer, soit en parlant, soit en écrivant sur une feuille, en la jetant par exemple. N'hésitez pas à profiter de passer du temps avec les gens, à parler, à discuter et à échanger pour cette semaine. Voilà, donc on va voir maintenant avec The Green Lenormand quels sont les messages pour les Gémeaux pour cette semaine du 20 au 26 juin. Donc, on a en dos de deck la foi. Donc, ayez confiance en vous, écoutez-vous, soyez à votre écoute et à l'écoute des autres, puisque ce sera dans le relationnel et la communication. Qu'est-ce qu'on a encore comme message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 20 au 26? On a le chemin, donc n'hésitez pas à vous lancer sur un nouveau chemin, à découvrir de nouvelles choses, à peut-être partager de nouvelles choses, à suivre vos envies. On a l'étoile, donc une période de bonheur, de bons moments. Donc ça rejoint le relationnel. Donc profitez de passer des bons moments avec les gens que vous appréciez, à vous rapprocher des gens que vous appréciez pour partager de bons moments et peut-être éclairer des choses, faire la lumière sur certaines choses avec ces personnes. On a la légèreté, l'insouciance, ça peut être aussi de nouveaux projets, la joie, le rire. Donc prenez le temps de savourer le moment présent et de passer de bons moments avec les personnes que vous appréciez, à verbaliser les choses. Et à être léger, à pas prendre la tête et tout, rester dans les choses qui vous font du bien et qui vous font plaisir. On a encore une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On a la tour. Donc, vous êtes solide et bien ancré, mais prenez le temps de vous approcher des autres, de partager avec les autres, de vous ouvrir aux autres et de vous épanouir avec les autres.
En dos de deck, on a l'amour. Donc, voilà, communiquer, partager avec les personnes qui vous attirent, les personnes qui vous plaisent et rester dans de bons sentiments, rester ancré, laisser partir les choses qui vous rongent, qui vous bloquent et discuter pour avoir de nouvelles alliances, de nouveaux projets avec de nouvelles personnes, de nouvelles relations. Voilà, donc communication et relationnel, les Gémeaux, n'hésitez pas pour la semaine qui vient. Voilà, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Ou alors, vous pouvez affiner en écoutant votre lune ou votre ascendant. Voilà, on va voir maintenant ce qu'on a comme message pour les béliers pour cette semaine du 20 au 26. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour les béliers? Les choses vont être plus légères, plus agréables. Vous allez vous sentir plus en paix avec vous-même, avec vos projets. Vous allez avoir des déclics, des choses qui vont, des portes qui vont s'ouvrir, des choses qui vont s'éclaircir. Vous allez avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées. Vous allez être plutôt créatifs cette semaine, les béliers. Et apparemment, vous avez rechargé vos énergies. Vous serez plus la niaque, vous serez moins fatigué. Vous revenez plus fort d'une période où c'était un petit peu plus compliqué. Vous allez rebondir. J'ai le phénix qui vient. Vous allez faire un bond en avant et avancer vers de nouvelles choses. Voilà pour les béliers. On va voir ce que les cartes ont à vous dire pour la semaine du 20 au 26, amis béliers. Alors, on a l'ours en dos de deck. Donc, ça peut être le patron, ça peut être la force que vous avez en vous, et ça peut être aussi un côté mal léché, un côté solitaire, un petit peu que vous avez. Et on a les souris. Donc, ça peut être des choses qui vous rongent, des choses qui vous dérangent, et des discussions par rapport à des choses qui vous dérangent, à des choses qui vous gardent un petit peu à l'écart, peut-être, un petit peu solitaire. Peut-être qu'il y a eu des ralentissements aussi. On va voir quelle est la suite des cartes. Peut-être que vous allez retrouver la force d'écouter vos émotions et de les partager. Avec une femme ou à écouter votre femme, votre côté féminin si vous êtes un homme. À faire fleurir des choses, vous épanouir auprès d'une femme ou vous épanouir dans votre côté féminin si vous êtes une femme ou c'est lié à une femme. Donc, peut-être des discussions à venir ou un allègement de situation.
le chemin. Donc peut-être qu'on va cheminer, on va avancer vers de nouvelles choses, on va faire de nouveaux projets, on va avancer, aller de l'avant. Peut-être en rapport avec une femme, ou si on est une femme, on va avancer sur son chemin. On va avoir de nouveaux projets pour lesquels il faut garder la foi, la confiance. Donc, si vous avez des projets, des nouvelles choses à venir, n'hésitez pas, avancez, allez-y. Car en plus, en dos de deck, on a le bouquet, le cadeau, la chance, de belles choses à venir. On va récolter ce qu'on a semé jusqu'ici. On va débloquer des choses pour avancer vers du meilleur. Voilà, on va laisser partir ce qui est derrière. On va avancer sur son chemin. On va laisser les doutes, les questionnements pour avancer vers la chance et l'amour. On a quand même des cœurs. Le trèfle, les feuilles du trèfle sont en forme de cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à avancer vers vos nouveaux projets, les béliers, et à profiter de cette énergie qui est revenue pour avancer vers ce que vous souhaitez. Voilà pour les béliers. On va continuer avec les balances, voir ce que on a comme message pour la semaine du 20 au 26 juin pour les balances. Donc on me dit on s'en balance, donc apparemment arrêtez de vous prendre la tête pour des choses qui vous dérangent, de vous en prendre à vous parce que vous faites pas assez bien, parce que ça avance pas assez vite, parce que ça va pas comme vous voulez. Laissez-vous tranquille les balances. Arrêtez d'être aussi critique et de vous en demander autant. Ce que vous faites est déjà très bien. Voyez ce que vous avez fait, l'avancement que vous avez fait. Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, que ça bloque, mais en fait non, vous avancez et vous faites de belles choses. Donc ayez conscience de ça et lâchez-vous un petit peu la grappe, reposez-vous, faites un petit peu ce que vous aimez. Prenez le temps de vous chouchouter, de faire ce qui vous plaît. Retournez à l'intérieur, les balances, à l'intérieur de vous, à l'écoute de ce que vous voulez et de qui vous êtes, car il y a de belles choses à venir. Voilà. Donc, on va voir ce que les cartes ont à dire aux balances avec The Green, le Normand. Qu'est-ce qu'on a comme message pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît, pour les balances. Donc, on a l'ours. Donc, ça peut être lié à, ça peut être le patron, ça peut être la force, et ça peut être aussi une personne un petit peu solitaire, un petit peu revêche, un petit peu ronchon. On va voir la suite, ce qu'on a pour les balances. Donc, ça peut être vous par rapport à vous-même, que vous étiez un petit peu pas trop cool avec vous, que vous avez demandé un petit peu trop à vous-même, vous avez un petit peu trop tiré sur la corde. On va voir ce qu'on a. On a un ami, un amant ou un animal de compagnie. Donc peut-être que vous allez passer du temps, profiter d'un ami proche, d'un amant ou de votre animal de compagnie pour vous épanouir, vous ressourcer, pour passer de bons moments, un petit peu vous faire plaisir et alléger un petit peu ces idées un petit peu moroses. On va avancer, on va s'épanouir, aller vers de nouvelles choses avec un ami, un animal de compagnie ou un amant.
On va écouter ces émotions pour avancer vers ce qui nous épanouit. On va lâcher prise, dénouer les choses, les nœuds, ce qui dérange pour s'épanouir. Et c'est pas mal en lien avec les émotions. Donc peut-être que vous avez eu de fortes émotions ces derniers temps et qu'il faut reprendre son souffle, avancer vers soi, s'écouter pour délier les choses. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les balances. Pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Allez, une petite carte. Donc, on a la tour. Donc, vous avez les capacités, vous êtes ancré, vous êtes solide, vous pouvez défaire ces nœuds qui vous ont empêché jusqu'ici d'avancer, qui vous ont un petit peu pris la tête, barré la route. Vous avez la possibilité d'avancer pour vous épanouir, pour ouvrir vos ailes et avancer vers autre chose, de nouveaux projets. Vous allez recevoir des messages, vous allez communiquer avec une personne et ça va vous épanouir. Ça peut être une femme ou c'est que vous êtes une femme. Il faut garder la foi dans le couple et communiquer. Voilà, j'espère que ça vous parle, amis Balance, pour la semaine prochaine. Voilà ce qu'on a. Donc maintenant, on va passer aux poissons. Voir ce qu'on a comme message pour les poissons pour la semaine du 20 au 26. Donc, on me parle de connaissances. Donc, osez partager vos connaissances. Osez vous écouter, osez dire les choses que vous pensez, que vous savez, qui vous viennent. Osez vous exprimer, osez partager vos connaissances avec les autres. Osez donner des informations aux personnes qui vous le demandent. Ayez confiance en vous, en vos ressentis, en vos intuitions, vos impressions. Écoutez-vous, suivez votre instinct, suivez vos émotions et n'hésitez pas à avoir confiance en vos connaissances, en vos acquis, en ce qu'il y a en vous. Donc, n'hésitez pas à être à l'écoute et à partager avec les autres, amis poissons. On va voir ce que les cartes à dire aux poissons pour cette semaine du 20 au 26. Donc, un petit peu de légèreté, de rire, de nouveaux projets, oser prendre les choses, pas prendre les choses à la légère, mais suivez la joie qui vous mènera à plus de confiance en vous et à moins vous prendre la tête au niveau des connaissances, au niveau du savoir, au niveau du travail peut-être. On a des messages ou une personne qui vient à votre rencontre. On a aussi une petite coccinelle et une fleur, donc on s'épanouit, on a une écoute, on a de la chance. Et peut-être que les choses vont aussi aller plus vite, parce que c'est un escargot, mais il y a de la vitesse quand même. On arrive à une fin de situation, quelque chose qui se termine, peut-être au niveau du travail pour les poissons. On a la chance,
La chance, ça peut être aussi l'amour, puisque on a ça en forme de cœur, les feuilles de trèfle. Et on a aussi une grenouille, donc peut-être qu'on va faire un bond en avant. On va terminer quelque chose et commencer assez rapidement quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît, pour les poissons? Et c'est en rapport avec une union, une alliance. Donc, peut-être qu'on va avoir des projets avec une personne, qu'on va faire quelque chose avec une personne. Ça peut être aussi lié à des contrats, à des signatures. On va avancer, donc ça rejoint, je vous ai dit, le bond en avant. Donc on va avancer vers de nouvelles choses, avoir des nouvelles ou des messages de quelqu'un et ces nouveaux projets en lien avec une personne, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou peu importe, mais qui sont on va travailler, enfin c'est en lien avec une personne, ce sera une collaboration, une union qui sera chanceuse. Donc on va laisser derrière ce qui est passé, on va peut-être jeter un dernier regard en arrière et laisser les choses où elles sont pour aller vers le renouveau, vers la légèreté, vers de nouveaux projets, un nouveau chemin pour plus de force, de stabilité, d'abondance et une belle période de lumière. Donc, les poissons, c'est une fin et un renouveau, donc osez aller vers ce qui vous parle, ce qui vous plaît, parce que ça vous apporte de belles choses. Voilà. Maintenant, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux pour cette semaine du 20 au 26 juin? Donc les Verseaux, apparemment ce sera un peu plus calme. Je ne sais pas si vous avez eu une période un petit peu compliquée. On me parle de repos, on me parle d'apaisement, on me parle de calme, retour au calme. Ouais, c'est ça, quelque chose. Peut-être vous allez souffler un petit peu cette semaine. Les choses vont être. Vous aurez un peu de temps pour vous. Vous allez pouvoir vous poser un petit peu et puis relâcher la pression, faire ce qui vous plaît, peut-être changer un petit peu d'air, aller voir autre chose. C'est une période de pause et de calme pour les Verseaux cette semaine du 20 au 26. On va voir ce que les cartes ont à dire pour les Verseaux pour la semaine du 20 au 26. Donc on a l'arbre, donc on va être stable, on a de bonnes racines, on est solide. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 20 au 26 juin? On a un homme, donc c'est vous si vous êtes un homme ou c'est l'homme le plus proche de vous si vous êtes une femme. Donc peut-être qu'on a eu des petits tracas, des conversations avec un homme ou que ça va venir. Il y a peut-être des discussions à avoir. C'est peut-être quelque chose d'émotionnel parce qu'on a l'eau. Peut-être qu'on se méfie de quelqu'un, on revient sans cesse en arrière sur quelque chose qui s'est passé, qui nous touche émotionnellement.
en rapport avec un homme si on est une femme, avec l'homme le plus proche de nous, ou pour un homme si vous êtes un homme. Il y a peut-être aussi une histoire de quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, qui traîne un petit peu. Et on va débloquer les choses, on va avancer, on va aller de l'avant, on va se tourner vers du renouveau, de nouvelles choses et s'épanouir. On va faire des choix pour ça, pour avancer vers de nouvelles choses, de nouveaux projets, s'épanouir, ouvrir ses ailes. Ayez confiance en vous. Gardez la joie, la bonne humeur pour vos nouveaux projets et avancer vers un amant ou un ami important pour faire la lumière sur des choses, des petits nuages, des petites choses qui vous contrariaient, des contretemps, des choses qui vous bloquaient. Lâcher prise pour aller vers du nouveau, ouvrir vos ailes, ouvrir les portes qui sont fermées, qui vous bloquent. Vous avez tout pour avancer vers ce que vous voulez, pour débloquer les choses, pour avancer. Voilà. C'était pour les Verseaux. Maintenant, on va voir les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Scorpions du 20 au 26 juin? Alors, les Scorpions, on va avoir pas mal de boulot apparemment, ou pas mal de choses à faire. Peut-être que vous avez programmé beaucoup de choses, ou alors qu'il y aura beaucoup de choses à faire au boulot. Vous aurez pas mal vous serez très occupés, les Scorpions, cette semaine qui vient. Donc pensez quand même à prendre le temps un petit peu de respirer et puis de vous poser, même si c'est que 5 minutes pour un petit peu reprendre vos esprits et puis vous occuper de vous quand même si vous avez beaucoup à faire, et osez dire non si c'est trop pour vous. Vous avez le droit aussi de prendre du temps pour vous et de vous poser. Voilà pour les Scorpions. On va voir ce que les cartes ont à dire aux Scorpions pour la semaine du 20 au 26 juin. Alors, on nous parle de choix, de direction à prendre, de choix. Donc effectivement, vu ce que j'ai dit avant, peut-être que vous aurez plein de choses qui vous tentent ou plein de choses de prévues et qu'il faudra faire des choix parce qu'il y a peut-être un peu trop, peut-être qu'il faudra un petit peu trier, voir ce qui peut se faire et ce qui peut attendre. On insiste des choix à faire, des choses à trancher. Ça peut être des changements rapides. Il va y avoir du changement, des choix à faire et peut-être même que ça va vous surprendre. Vous allez vous étonner vous-même à tout d'un coup dire bon maintenant on va faire ça, on va avancer vers ça, ça on va arrêter. Vous allez vous écouter et aller vers des choix qui vous feront avancer. Et vous êtes stable, vous avez les racines, la force de le faire. Vous avez travaillé jusqu'à maintenant sur vos racines, sur la stabilité. Peut-être que vous avez mis du temps justement peut-être à oser avoir ces projets, des choses que vous allez maintenant mettre en place. Il y a du renouveau. On a quand même 3 papillons là. Vous allez vous épanouir, avancer vers de nouvelles choses et peut-être en laisser d'autres derrière vous, les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a encore pour cette semaine du 20 au 26, s'il vous plaît, pour les Scorpions? Ah ben oui, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles naissances. Donc ça peut être
des enfants, mais ça peut être aussi des nouveaux projets ou votre renaissance. On a de nouveau 3 papillons. Donc effectivement, vous allez déployer vos ailes, vous allez avancer, vous allez vers du renouveau, les scorpions. Vous allez peut-être mettre en lumière justement des nouveaux projets, des choses à mettre en place. Et ce sera une réussite. On a le cadeau, l'abondance, la chance, de jolies choses à venir. Et on a le couple ou des discussions. On a les nuages ou perturbations, les émotions, les blocages, et ça parle aussi d'émotions, mais vous êtes fort, vous êtes stable, vous pouvez discuter pour avancer vers un nouveau livre, écrire une nouvelle page, plus en adéquation avec vous et ce que vous aimez, et pour plus de stabilité. Donc n'hésitez pas à avancer, à faire les choix qui vous permettront de vous sentir mieux, de vous épanouir et d'avancer vers ce qui vous fait envie, ce qui vous plaît, les scorpions. Maintenant, pour les cancers, pardon. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît? Donc là, j'ai des rires, donc peut-être qu'il faut rire un peu, faire des choses qui vous plaisent, aller peut-être sortir, voir un spectacle, regarder un film qui vous fait rire. N'hésitez pas à faire des choses qui vous plaisent, qui vous font rire, qui vous mettent de bonne humeur. Les cancers, écoutez votre enfant intérieur, faites ce qui vous tente, ce qui vous fait plaisir, relâchez un petit peu le sérieux et tout, lâchez-vous un petit peu, faites-vous plaisir et passez du bon temps. Voilà. Donc cette semaine, faites-vous plaisir, écoutez-vous, faites ce qui vous fait rire, ce qui vous fait du bien, amis cancers. On va voir ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine du 20 au 26. Donc on a des messages ou de la visite. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît? Donc, peut-être des messages en rapport avec des études ou des choses ou un livre ou des choses que vous voulez mettre en place, ou alors vous allez lire des choses qui vont peut-être vous faire voir les choses d'une nouvelle manière ou vous apprendre des choses. Peut-être aussi que ça va vous ancrer ou ancrer des idées que vous aviez. On a encore des messages. Donc peut-être que vous allez communiquer avec des personnes, vous allez recevoir des messages qui vont vous aider à avancer, à vous épanouir. C'est en rapport avec votre foyer, mais le foyer, donc ça peut être votre maison, mais ça peut être aussi votre intérieur. Peut-être que vous allez vous épanouir, vous écouter, avancer plus vers qui vous êtes et ce que vous voulez. Ou alors vous allez avoir des messages en rapport avec votre foyer. Et que vous allez vous épanouir et trouver la force de vous ancrer, d'être plus stable dans votre foyer et que vous allez
cela va venir en ayant des discussions avec des personnes et peut-être en lisant également des choses, que ce soit des livres ou lire quelque chose sur internet ou peu importe, mais dans la lecture. Et vous allez vers une période de chance et de bons moments. Vous allez avancer, partir en avant, lâcher les amarres pour de belles surprises, de la chance, de l'abondance, de nouveaux projets. Et vous avez la force, vous êtes ancré, vous pouvez faire ça, avancer vers ces nouvelles choses, ce nouveau vous. Voilà, donc j'espère que ça vous parle, les cancers. Donc vous allez, n'oubliez pas de rire et de vous écouter. Voilà. On passe maintenant aux Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires pour cette semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît? Donc les Sagittaires, vous allez avoir un regain d'énergie, mais il faudra quand même pas partir au quart de tour et de nouveau tout brûler votre essence d'un coup là et de nouveau vous retrouver down. Il faut profiter de cet élan et tout, mais modérer un petit peu quand même. N'allez pas partir dans tous les sens et peut-être dérailler. J'ai un train qui déraille, donc peut-être que avancer dans vos projets, dans vos idées, dans ce que vous voulez, mais pas trop de dépassement de vitesse quand même. Faites-vous plaisir, mais n'exagérez pas. Voilà, donc avancez, faites-vous plaisir, mais pas trop d'excès pour les Sagittaires. Voilà. Qu'est-ce que les cartes ont à dire aux Sagittaires pour cette semaine du 20 au 26, s'il vous plaît? Donc, on a le couple ou des discussions. Quel message est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour cette semaine du 20 au 26, s'il vous plaît? Alors, ça nous parle d'une union. On avait le couple ou la discussion avant. Donc, ça peut être en rapport à un couple, mais ça peut être aussi un partenariat. Ça peut parler de signature, de contrat. On a des nœuds, des choses qui traînent, mais ça peut être aussi en rapport avec ce que je vous ai dit avant. Avancez vers ce que vous voulez, mais prenez le temps. Ne fouettez pas les chevaux pour qu'ils aillent trop vite et puis faire une sortie de route. L'abondance est là. On parle aussi d'émotionnel puisque on a les poissons. Donc savourez l'abondance, le renouveau, les choses qui s'annoncent pour vous en rapport avec une union ou avec un partenariat ou des signatures. Car vous avancez vers de belles choses, vous allez avoir un cadeau, vous allez recevoir l'abondance, la chance. Donc écoutez-vous, suivez le chemin, mais n'allez pas plus vite que la musique, les Sagittaires. Vous êtes sur le bon chemin, vous avancez vers l'amour, vers ce qui vous plaît, vers la chance, vers le foyer. Ça peut être la maison, mais ça peut être votre foyer, mais ça peut être aussi votre intérieur. Vers des messages de la communication, une période de bonheur et la lumière. Donc,
de belles choses pour les Sagittaires, mais ne vous emballez pas et n'allez pas plus vite que la musique. Donc avancez, oui, mais pas d'excès, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, pour les Sagittaires, voilà, maintenant on passe aux Lions. Qu'est-ce qu'on a pour les Lions pour cette semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît? Donc les Lions, prenez le temps de vous chouchouter un peu, de faire ce qui vous plaît. Posez-vous un peu, reposez-vous. Peut-être prenez quelques jours pour vous, pour faire ce que vous aimez, pour vous poser, pour un temps de retour à soi, de reconnexion à qui vous êtes et à ce que vous voulez. On me parle aussi de confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. On me parle de renouveau. Voilà. Donc, qu'est-ce que les cartes ont à dire aux Lions pour cette semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a au niveau des cartes pour les Lions? Donc, on a le foyer. Donc, ça peut être la maison, mais ça peut être aussi votre intérieur, qui vous êtes à l'intérieur, votre vous, votre équilibre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Lions? Donc, ça peut être lié à ce que j'ai dit avant, retour à vous, à prendre du temps pour vous, à vous reposer. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Lions, s'il vous plaît? On a des messages et de l'épanouissement, parce qu'on a un papillon. Donc peut-être que vous allez avoir des messages en rapport avec votre foyer ou ce qu'il y a en vous, ce que vous voulez. Il y a l'abondance, des cadeaux et de la chance. Qu'est-ce qu'on a pour les Lions, s'il vous plaît, pour cette semaine du 20 au 26? Vous allez vous épanouir. Vous allez lâcher prise et avancer plus vers ce que vous voulez. Arrêter de faire des détours, des méandres. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Lions encore pour cette semaine du 20 au 26, s'il vous plaît? Vous allez peut-être encore avoir des doutes, des choses qui ne vous plaisent pas, qui vous tracassent. Vous allez peut-être regarder en arrière les émotions, peut-être des émotions passées, ou que vous allez écouter vos émotions. Vous allez grandir et vous êtes stable, vous avez de bonnes racines et vous allez avancer vers un amant, un ami ou un animal de compagnie, vers plus de force et de douceur et plus de lumière. Donc, laissez les blocages derrière, les nœuds, défaites des nœuds et avancez vers ce que vous voulez, vers votre intérieur, vers votre foyer et vers de nouveaux projets. Voilà pour les Lions. Donc, écoutez-vous, chouchoutez-vous et faites ce qui vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges pour cette semaine du 20 au 26, s'il vous plaît? Les Vierges. J'ai quelqu'un qui fouette un attelage,
Peut-être que vous allez avoir un coup de fouet, peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées, peut-être que vous allez... on me dit ralentir. Maintenant, peut-être que vous devez ralentir un peu votre rythme. Peut-être que vous êtes fatigué et que vous devez un petit peu lever le pied, un petit peu vous calmer. Peut-être que vous vous en demandez trop. Peut-être que il faut vous écouter plus et plus vous occuper de vous. Arrêtez de donner aux autres, mais prendre soin de vous. Voilà pour les vierges. On va voir ce que les cartes ont à vous dire pour la semaine du 20 au 26. Donc, on a les études ou un livre, de nouvelles pages au niveau relationnel, amour, au niveau de ce que vous aimez. Et on a la chance, on a une coccinelle, donc peut-être que vous allez écrire une nouvelle page, une nouvelle relation peut-être, ou que vous allez lire quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Vous êtes stable et ancré. Peut-être que vous allez vers une relation stable, vers une période de chance, de bonnes nouvelles, suivre son étoile, avancer vers ce que vous voulez, faites-vous confiance et profitez de ce qui vient vers vous. Faites des choix pour aller dans la direction que vous souhaitez. Faites des choix en rapport au relationnel et à l'amour, car vous avez les racines et la stabilité pour le faire. Même s'il y a des choses qui bloquent, que vous pensez que ça n'avance pas, vous avez la force, vous avancez vers plus de douceur, de stabilité, vers la lumière. Vous allez avancer, voyager vers, vous allez passer les portes, vous avez les clés vous avez les cartes en main pour avancer vers ce que vous voulez, pour avancer vers l'amour, pour ouvrir les portes, pour prendre votre envol. Donc, n'hésitez pas à faire taire les choses qui vous rongent, les choses qui vous bloquent. Lâchez prise sur ce qui vous empêche d'être vous-même si vous êtes un homme ou d'avancer vers un homme. Faites des choix tranchés. Libérez-vous de ce qui vous bloque et avancez vers la chance, l'abondance pour votre foyer. Voilà pour les vierges. J'espère que ça vous parle. Maintenant, on va passer au Capricorne. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît? Donc, les Capricornes, on me parle du travail. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles au niveau d'un travail, ou que vous allez avoir du renouveau dans votre travail, ou peut-être que vous avez travaillé sur vous et que ça va bouger, que vous allez avancer vers une nouvelle façon de faire, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie. Donc, de nouvelles choses s'invitent pour les Capricornes dans le niveau professionnel, mais pas forcément, ça peut être aussi dans le travail sur soi. Donc, vous allez avancer, vous allez débloquer des choses, vous allez faire un pas en avant. Voilà ce qu'on appelle les Capricornes. On va voir ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine, du 20 au 26. Donc, on a une femme. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est la femme la plus proche de vous ou c'est votre féminin intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît?
pour la semaine du 20 au 26. Donc, vous allez vous ancrer, vous allez être plus stable si vous êtes une femme ou plus stable avec les femmes, avec une femme ou avec votre féminin intérieur. Peut-être que vous allez trouver votre équilibre. En tout cas, on nous parle d'ancrage et de stabilité et d'épanouissement parce qu'on a plein de fleurs. Et c'est lié au féminin. Là, il y en a un peu trop. Vous avancez vers la chance, vers l'abondance. Un saut en avant vers quelque chose de nouveau. Ça peut être le patron, ça peut être plus de douceur, ça peut être plus de stabilité. Donc, ça me parle encore de force. Écoutez votre force. Écoutez votre douceur. Ne soyez pas ronchon. Osez écouter votre cœur. Faire une avancée, un saut en avant vers plus de chance, d'épanouissement et d'abondance. Les Capricornes. Car vous êtes fort, vous êtes stable, vous avez les racines pour avancer vers cette chance. Donc en lien avec une femme ou pour une femme. Ah, peut-être en rapport avec un couple, puisqu'ici on a l'homme, ou alors c'est l'équilibre intérieur féminin-masculin. On a la lumière, donc on avance vers plus de quiétude, on va faire la lumière sur des choses, on va avancer vers une période d'abondance, de bonheur, de bons moments au niveau du foyer. Ça peut être votre maison, mais ça peut être l'intérieur, votre intérieur vous-même. On va avoir plus de légèreté, plus de joie, plus de projets aussi. S'épanouir et avancer, ouvrir ses ailes. On a peut-être encore des blocages émotionnels, mais on est stable et fort. On peut laisser tomber, détacher les nœuds, oublier les nuages pour avancer vers le couple ou des conversations, de nouveaux projets et des messages ou de la visite. Donc les Capricornes, écoutez-vous, faites-vous confiance et avancez vers ce que vous voulez. La chance est avec vous cette semaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour le dernier signe, les Taureaux, pour cette semaine du 20 au 26. Alors les Taureaux, je vois un taureau qui fonce la tête la première. Peut-être que vous avez une situation où vous avez besoin ou envie de vous défendre, où ça vous touche et vous voulez répliquer. Ça peut être au niveau relationnel, professionnel. Mais en tout cas, c'est une situation qui vous touche et qui vous blesse. Donc, prenez le temps de vous poser, de réfléchir à cette situation et ne répliquez pas du tac au tac. Peut-être prenez le temps de réfléchir et de voir ce que vous voulez faire face à cette situation. Donc, écoutez-vous et tempérez un petit peu les choses, les taureaux. On me dit de se mettre au calme pour cette semaine et de s'apaiser. Voilà. On va voir ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine du 20 au 26, les taureaux. On a l'amour.
la chance, donc ça peut être lié au relationnel. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour cette semaine? La stabilité, la force, l'ancrage, vous avez de bonnes bases pour vous épanouir. Donc restez en votre intérieur et ne foncez pas droit devant. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour cette semaine du 20 au 26? Des cartes, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a la force, on a de bonnes racines, on est épanoui. Si vous doutez de vos forces et de votre stabilité, eh bien, ne doutez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Vous allez trouver des solutions, des clés, vous déployez vos ailes. Ça parle de l'émotionnel et d'une fin de situation. Donc, si vous avez quelque chose qui vous a bloqué, qui vous empêchait d'avancer et tout, ça va se terminer. Vous allez terminer ça et passer à autre chose. Vous allez avoir des messages en lien avec cette situation qui prend fin. Les nuages, les nœuds, les blocages. Vous allez faire l'éclaircissement dessus. Vous allez écrire un nouveau livre, passer à un nouveau chapitre. C'est en lien avec un couple ou avec... Vous allez avoir des discussions. Vous allez avoir des messages ou de la visite. Vous allez passer les obstacles, écouter vos émotions pour avancer vers plus d'amour, vers de nouveaux projets, vers plus de douceur, d'émotion, avancer vers un amant, un ami et faire un pas en avant, avancer vers du nouveau, ce qui vous convient mieux, ce qui vous correspond plus. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour les taureaux. Donc j'espère que ça vous parle. N'oubliez pas que c'est des tirages généraux, donc ça peut pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle, c'est parfait. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez écouter votre ascendant ou votre lune. Peut-être que ça vous parlera plus, peut-être que ça ajoutera un petit peu d'informations. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une toute belle semaine du 20 au 26. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Si vous voulez mettre un commentaire sur YouTube ou un pouce, réagir, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Je me réjouis de communiquer avec vous. Voilà, je vous souhaite tout de bon, restez au frais, prenez soin de vous et à bientôt.